أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الميامين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين جزاه الله عنا خير الجزاء ما جزى به نبيا ورسولا عن أمته صلى الله عليه وسلم. Madres الكرام, donc nous sommes ce soir en train de nous réunir, de nous retrouver autour d'un thème, d'un sujet. Et le sujet de notre rencontre ce soir, c'est, vous l'intitulez, nous sommes les héritiers. Nahnu al-waratha, nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers pour plusieurs raisons. Car les messagers, les prophètes, n'ont pas laissé d'héritage physique, n'ont pas laissé de bâtiments, n'ont pas laissé de biens, n'ont pas laissé de compte en banque, ils ont laissé un héritage qui est un héritage spirituel. Et donc je disais que nous sommes les héritiers pour plusieurs raisons. Nous sommes les héritiers parce que les messagers n'ont pas laissé d'autres messages ou n'ont pas laissé d'autres héritages. Et l'héritage qui a été laissé par les messagers, c'est celui dont nous disposons aujourd'hui. La question qui se pose, cet héritage qui nous a été laissé par les messagers et dont nous sommes les dépositaires aujourd'hui. Et ça, c'est la première question qui se pose. La deuxième raison pour laquelle nous sommes les héritiers, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé une terre qu'il a établie et qu'il a mis à notre disposition, et nous allons être questionnés de ce que nous avons fait de cet héritage qu'est la terre aujourd'hui. La société ou nos sociétés sont en train de vivre des troubles extraordinaires, sont en train de vivre des crises, sont en train de vivre des questionnements sur même la valeur de l'être humain, la valeur de la procréation, la valeur de l'union, la valeur de qu'est la famille, les valeurs que sont les finances. La crise également n'est pas qu'une crise de valeur, elle est une crise également des finances, une crise du système. Et nous sommes, nous, les héritiers, et nous devrions avoir aussi une réponse à donner parce que nous avons une éthique et nous avons une morale. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, à travers ses messagers, alayhimus salamu jami'an, il nous a donné un mode à suivre et un modèle à suivre. Et de ce côté-là, nous sommes également les héritiers. Nous sommes les héritiers parce que toutes les révélations qui ont été établies depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des messages qui nous appartiennent et qu'on s'approprie. Il n'y a pas que le Coran qui est notre livre, tous ces livres nous appartiennent. Sauf que le Coran a une spécificité qui est celle de dominer toutes les révélations qui l'ont dépassé. Muhayminan, il vient avoir la prédominance et la suprématie et la priorité, mais il vient confirmer ce qui l'a précédé comme révélation. Il ne vient pas les annuler, il ne vient pas dire que ces livres-là ne viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes les héritiers également, parce que non seulement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre messager, notre prophète, mais qu'il nous a dit également que nous étions les héritiers de toutes les révélations, de tous les messages qui nous ont précédés. Alors sur la question de l'héritage, la question de l'irth, l'héritage nous est donné. Mais parmi les héritiers, vous avez deux types d'héritiers. Vous avez ceux dont les parents leur laissent un héritage, et premièrement, ils vont bénir leurs parents. Ils vont les saluer. Ils vont prier pour ceux qui ont laissé l'héritage. C'est pour cela que si nous n'avions que le fait d'avoir reçu le Coran de la part de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela serait suffisant que nous le remercions tous les jours en disant justement sallallahu alayhi wa sallam. Or il a fait beaucoup plus. Il a reçu le Coran, il l'a traduit alayhi salatu wa sallam au comportement qui est la sunna, sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette sunna qui est faite du plus noble des comportements, et Allah subhanahu wa ta'ala en témoigne.
Il en témoigne. Et qu'est-ce qu'il dit? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et il lui dit également وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Deux choses. إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Aïcha radiallahu anha témoigne et dit كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ. Le comportement du prophète était le Coran. C'était un Coran qui marche. Voilà pourquoi lorsque les compagnons radiallahu anhum s'asseyaient, comme on s'assoit dans cette mosquée, et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble, comme disait notre frère Mohammed tout à l'heure, la légèreté des cœurs, qu'on soit vraiment dans cette légèreté des cœurs. Et qu'on soit comme les compagnons, parce que nous sommes ce soir, puisqu'on vous a parlé d'un invité surprise, c'est pas moi, je vous rassure, moi je suis un invité surpris, puisqu'on m'appelle pour combler non pas un vide, ou bien pour remplacer, parce que peut-être je ne suis pas au niveau de celui que je remplace, mais faites attention les frères. Lorsque le frère Mohamed Musliman va dans une autre ville loin, il est accueilli comme un grand conférencier. Lorsque notre frère Omar al-Asfar va dans une ville qui est un peu lointaine, c'est le frère Omar, le leader du Nord, qui va venir faire la conférence. Il est très bien accueilli. D'accord? Quand Cheikh Ahmed Miktar va quelque part dans une autre ville, c'est le grand imam, le président des imams de France qui vient. Mais lorsque nous sommes chez nous, on devient tout petit. Parce que nous sommes avec nos frères. Ils ont l'habitude de nous voir. Mais ma'alesh, nous disons que ce soir, il n'y a pas d'invités. Nous sommes tous les invités de qui? Nous sommes les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est dans sa maison. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier que ça c'est Baytullah et que celui qui rentre ici, il oublie le monde. Allahumma salli ala Muhammad wa aftah lana abwaba rahmatik. Puisque nous sommes dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et on ne demande qu'une chose, qu'on sorte d'ici avec Ar-Rahma, qu'on sorte d'ici avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on voudrait que ça fasse partie également de notre héritage. Donc notre prophète alayhi salatu wassalam veut que nous soyons des héritiers. Et un jour, Abu Hurayrah radiallahu anhu dit aux compagnons, à certains hommes parmi les tabi'in qui sont avec lui également, il leur dit, dépêchez-vous, courez vite, faites vite. Qu'est-ce qui se passe, ya Abu Hurayrah? Vite, ils sont en train de distribuer l'héritage qu'a laissé le prophète à la mosquée. Dépêchez-vous, vous n'allez pas avoir votre part. Alors les gens courent, ils vont vite à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Cela après la mort du prophète alayhi sallam, bien entendu. Et quand ils arrivent à la mosquée, alors ils reviennent voir Abu Hurayrah et disent Abu Hurayrah, ماذا تقول؟ ليس في يعني لا ميراث ولا شيء يوزع ولا. Ah bon, vous n'avez rien trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il n'y avait pas d'héritage? Non. Il y avait un homme qui faisait un dars, qui prêchait la bonne parole, mais on n'a rien distribué, on n'a rien vu. Il dit Wayhakum, malheur à vous, vous n'avez pas compris? Les messagers et les prophètes ne laissent pas d'héritage. Ils ne laissent jamais d'héritage. Ce qu'ils laissent, c'est ce que vous avez trouvé. Soit vous le prenez et vous êtes des héritiers, soit vous ne le prenez pas et vous aurez abandonné l'héritage. Donc nous sommes les héritiers, nous n'avons pas le choix. L'héritage est là, il faut le prendre et il faut le transmettre. Parce que ça fait des générations où le même travail se fait de la même manière. On reçoit le message et on le retransmet. Mais pas n'importe comment. Il ne s'agit pas juste de prendre le Coran et d'aller taper aux portes, comme font les témoins de Jéhovah, et dire aux gens, réveillez-vous, tenez, prenez le Coran. Ce n'est pas comme ça qu'on transmet un héritage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait à dose homéopathique, comme font les médecins. Il y a des doses. Le Coran, jara'at, ce sont des groupements, des versets qui sont donnés, mais pas n'importe quel moment. À une circonstance déterminée, Allah subhanahu wa ta'ala voit que les croyants vivent une situation, et parfois il ne leur donne pas le médicament. Il les laisse réfléchir un bon moment. Il les laisse vivre une situation un bon moment. Et après, seulement, Allah subhanahu wa ta'ala ramène ad-dawa. On le voit dans Hadithat al-Ifk. On le voit dans les versets qui sont cités dans Surat al-Kahf, où Allah subhanahu wa ta'ala a le médicament, mais il ne vient pas rapidement. Il attend avant d'arriver. Mais quand il arrive, il fait du bien. Et certains, il leur fait du mal. Les hypocrites. Voilà pourquoi nous sommes des héritiers. Donc on prend cet héritage et on le transmet. Pour le transmettre, nous devons le contextualiser. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le Coran comme ça et l'expliquer aux jeunes ou dire aux gens, voilà, Allah il a révélé ceci, il faut que tu fasses cela. Il y a une méthode. C'est pour ça que les compagnons, quand ils étaient avec le prophète, alayhi salatu wassalam,
il disait, mais on était attentif parce qu'il avait une façon de le faire. Il avait une façon d'expliquer. Il avait une façon de transmettre. Et en même temps, on voyait que lui, dans son comportement, il était ce qu'il nous disait. Lorsqu'il disait quelque chose, il le faisait. Alayhi salatu wassalam. Mais il était tellement un bon communicateur que lorsqu'il parlait, on était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Il disait. Donc il y avait une façon de transmettre cet héritage. Nous devons également, donc ce soir, nous poser la question sur comment nous transmettons l'héritage. Parfois, nous voulons le transmettre de la même manière que nous l'avons reçu, or nous l'avons reçu dans un temps qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Celui qui n'utilise pas les moyens modernes, celui qui n'utilise pas les réseaux sociaux aujourd'hui, celui qui n'utilise pas le mailing, celui qui n'utilise pas la vidéoprojection, celui qui n'utilise pas les moyens qu'Allah a mis à sa disposition aujourd'hui, à sa disposition, aura trahi le message. Parce que pour les pires des choses, subhanallah, on utilise ces moyens. Vous voyez un comité de savants musulmans, quand ils ont voulu refaire le film de Risala, ils choisissent l'un des meilleurs metteurs en scène pour les plus beaux des films qu'on passe, même si le contenu du film peut ne pas être bon, peut être un contenu complètement imaginaire. Mais lorsqu'on prend Risala, pourquoi est-ce qu'on va le tourner avec des moyens rudimentaires? Nous voyons lorsqu'on veut parler d'un film sur l'islam, nous avons vu des films, nous pendant les ramadans quand on était petits, mais on n'avait pas de chance, mais c'était des films qui se passaient entre quatre murs. Tout le film se passait entre quatre murs. On entendait que dans le Sira, il y avait des chevaux. Wallah, j'ai vu des films quand j'étais petit, dans tout le film, je n'ai pas vu un cheval. Même pas le bruit du cheval. Pendant tout le film. Donc nous n'avons pas le droit de transmettre le message sans utiliser tous les moyens qu'Allah a mis à notre disposition pour rendre beau le message. C'est très important. Nous sommes des héritiers parce que la transmission du message vient à travers, je ne sais pas combien de fois tout à l'heure, nous avons salué également Ibrahim alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'Ibrahim alayhi salam. Et il nous dit quoi? Il nous dit Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin Hanifan Musliman. Et il nous dit également de Ibrahim alayhi salam Huwa sammakumul muslimina min qabl. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Ensuite, فأقيموا الصلاة. D'accord? Regardez la mission qui va nous être donnée. Elle vient de où? Elle vient de Ibrahim alayhi salam, qui veut que nous soyons des témoins. Un héritier, c'est quelqu'un qui est témoin de l'héritage qu'il a reçu et qui le porte avec fierté. Je suis fier d'être musulman. Je suis musulman et j'en suis fier. Lorsqu'on défend une occasion, il faut en être fier. Et si les gens ne sentent pas de la fierté dans ce qu'on défend, ils ne vont pas nous suivre. Quelqu'un qui porte un message et qui a honte du message qu'il porte, quelqu'un qui porte un nom, qui porte un héritage, une histoire, et qui a peur de cette histoire et qui la porte avec une honte, vous pensez que les gens vont avoir envie de le suivre? Et lui-même, est-ce qu'il est bien dans sa peau? Donc il y a la fierté de l'islam. Comme lorsqu'on descend pour défendre la Palestine. Ce soir, il y a avec nous l'Atissam. Inch'Allah, il y a avec nous le CVSP. Les Ikhwa, alhamdoulilah, sont là. Mais on est fiers d'être palestiniens. Et quand on sort dans la rue, on dit, nous sommes tous des Palestiniens. À la dhikr, nous sommes tous des Palestiniens. Un frère qui m'a raconté, il doit être là ce soir. Et il a dit que son fils, il a un problème là. Le prof l'a convoqué, il m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes d'origine palestinienne? Parce que le petit à l'école, il a dit à la maîtresse, madame, moi je suis palestinien. Moi. Et il lui dit, mais non, tu n'es pas palestinien, tu es français, je pense, et tu es d'origine maghrébine, je crois marocain ou algérien. Et quand le père est venu, il dit, non, madame, c'est parce qu'on était partis avant-hier dans une manif, et on disait, nous sommes tous des Palestiniens. Alors le petit, il est rentré, et il croit qu'en fait, il est d'origine palestinienne. Donc vous voyez cette fierté, en fait, il faut être fier d'un message qu'on transmet, mais c'est bien parce qu'en fait, la Palestine nous appartient à nous tous, et vous les Maghrébins, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, sachez qu'il y a une porte à Beit el-Maqdis qui s'appelle la porte des Maghrébins, hein, le Maghariba. Le Maghariba, attention, le Maghrib n'est pas
que le Maghreb al-Aqsa, c'est le Maghreb al-Adna, ou Tunis, ou le Maghreb al-Awsat, ou le Jazair, ou le Maghreb al-Aqsa, hein, puisque c'est la limite du lieu où se couche le soleil, et c'est donc le Maroc. Et donc cette partie-là fait partie des awqaf, fait partie des ahbas que les Maghrébins ont mis en place et donc que nous devons également défendre. Et cette porte était dernièrement, ces dernières années d'ailleurs, touchée. Donc ça aussi c'est un héritage. Nous sommes des héritiers parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il va à Bayt al-Maqdis et Laylat al-Isra wal Mi'raj, et quand il revient avec la prière, il va prier. Il va prier, et dans sa prière, il se passe quoi? Dans sa prière, tous les messagers s'alignent et tous prient avec lui. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? J'ai ramené un héritage qui est une façon de prier. C'est très important. Et tous les messagers, et même les peuples qui les ont reçus, doivent suivre le même message et la même méthode et la même manière de prier. Deuxièmement, cet endroit où se fait la prière, ce n'est pas un endroit qui est choisi n'importe comment. C'est un endroit qui a toute son importance. Sinon, ils seraient partis. Pourquoi ils ne sont pas partis prier à Médine ou à la Mecque, qui sont pourtant des lieux saints de l'islam? Le prophète sallam, pourquoi Allah le fait voyager d'un endroit vers un autre endroit? Et pourquoi c'est de là que le cheval ailé, al-Buraq, va prendre son envol vers le ciel? C'est un endroit qui est encore bien précis maintenant et qui est couvert d'une coupole, comment? D'une coupole dorée. Et donc, à cet endroit, il y a quelque chose qui s'appelle, comment? C'est pas les Ferrero. Il y a le chocolat, les Ferrero, vous aimez bien les manger. Je ne fais pas de pub. C'est quoi qu'il y a sous la coupole? Il y a le rocher. Il y a le rocher, justement. C'est de ce lieu-là précis que l'envol de l'Buraq se fera. Mais attention, que le rocher ne nous fasse pas oublier, quoi? Parce que pour beaucoup, Bayt al-Maqdis, c'est ça, hein, c'est ce rocher-là. Non. Il y a le rocher dont le cheval est parti, et juste à côté, il y a quoi? Sur l'esplanade, il y a la mosquée. Et la coupole, c'est pas la mosquée. D'accord? Il ne faut pas oublier cela, parce qu'à un moment donné, on mettait tellement en valeur, même ceux qui ne sont pas musulmans mettaient tellement en valeur dans des publicités, le rocher comme étant le symbole du lieu saint de l'islam. On te montre la Mecque, on la voit. On te montre Médine, c'est la mosquée du prophète, et on te montre le rocher. Voilà le troisième lieu saint de l'islam. Non, il y a la mosquée, qui est Bayt al-Maqdis. Et toute la région, tout ce qui entoure, l'esplanade et tout ce qui entoure la mosquée, ça fait partie de Bayt al-Maqdis, bien entendu. Et que toute la terre qui entoure ce lieu-là est une terre sainte, bien entendu, c'est notre sujet, mais cela est également notre héritage. Et nous devons le prendre, d'accord? Et sur ce lieu-là, vivre en paix, car c'est la ville de la paix, Darus Salam, Urshalim, Jérusalem, Bayt al-Maqdis, c'est une terre de paix. Et tous ceux qui ne sèment pas la paix dans ce lieu-là, eh bien, ils ne sont pas pour l'héritage et ils vont à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une terre de paix où toutes les croyances juives, chrétiennes, musulmanes s'exercent dans la paix et cohabitent dans la paix dans des lieux qui sont des lieux de paix. Et donc les musulmans n'ont jamais chassé personne et n'ont jamais cherché à empêcher personne de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a même des versets de Coran qui nous disent que nous devons protéger les lieux de prière qui sont dans l'ordre. Le premier, c'est quoi? Les premiers lieux à protéger, à préserver? Biya'un, wa salawatun, wa masajidun. On commence par les lieux de prière des juifs, ensuite les lieux de prière des musulmans, et les lieux de prière des chrétiens, et ensuite les lieux de prière des musulmans. Et donc, il n'est pas question ni de détruire, ni d'empêcher, ni de bloquer la pratique religieuse de qui que ce soit. Et donc les musulmans en sont les garants. Revenons à la question de l'héritage. L'héritage, donc, ce sont tous les messagers et ce sont tous les prophètes. Et le prophète le montrait très bien. Lorsqu'il rentre à Médine et qu'il trouve les Juifs en train de jeûner un jour,
et qu'on leur demande pourquoi vous jeûnez ce jour, vous connaissez l'histoire, ils disent nous jeûnons ce jour parce que Allah a libéré en ce jour, le même jour, a libéré qui? Il a libéré Moussa alayhi salam et son peuple de sous le joug ou sous l'oppression de qui? De Pharaon. Et donc cette libération, c'est un jour de fête. Alors on jeûne. C'était le jour de Ashura. Voilà pourquoi on jeûne à Ashura. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes nous les héritiers de Moussa. Regardez la réaction du prophète. Il n'aura pas dit, ah ça c'est votre prophète. Nous sommes les héritiers de Moussa. Moussa, il nous appartient. Je dis ça aux jeunes, faites attention, parce que nous avons des jeunes parmi nous aujourd'hui, dans notre communauté, à l'école, au lycée, etc. Ah, ça c'est Jésus, c'est le prophète des chrétiens. Ah, ça c'est Moïse, c'est le prophète des juifs. Et nous, notre prophète, c'est Mohammed. Et il y en a même qui commencent à surpasser les prophètes les uns par rapport aux autres, et à faire de la division des messagers les uns par rapport aux autres. Et ils oublient un verset très important dans le Coran qui dit quoi? La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. On n'établit point de distinction entre ces messagers. Lorsque le prophète sallam monte au ciel, il rencontre les prophètes. Lorsqu'il descend sur terre, il prie avec les prophètes. Et les uns sont la confirmation des autres. Lorsque Isa vient, c'est pour remettre en cause la pratique de ce qu'on a fait de la Torah et la mauvaise pratique et les détournements du sens de Taurat. Lorsqu'il vient, et dans certains écrits qui sont des hadiths qui parlent de la fin des temps, qui parlent du Mahdi alayhi salam, il nous parle également de qui? De Isa et de son éventuel retour sur terre. Et il ne vient pas avec une nouvelle religion, il vient confirmer la religion de l'islam et la religion de Al-Qur'an. Et donc, quand Ibrahim alayhi salam nous dit qu'il n'était pas juif, il n'était pas chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? La religion, c'est l'islam. Cette religion de l'orientation, de la soumission, voilà, traduit comme soumission, du fait de s'orienter et de chercher notre modèle chez qui? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous sommes des héritiers. Ce nom vient de là. Et il nous dit, pourquoi il nous dit que Ibrahim n'était pas juif ou chrétien? C'est pour nous dire la chose suivante, c'est que Ibrahim précède tous les messages et précède le fait qu'il y ait plus tard des juifs et des chrétiens. Il les précède, et comme il les précède, il a établi déjà les jalons de la communauté qui va réunir tout le monde. Nous sommes des héritiers, mais attention, l'héritage que nous avons, non seulement nous devons l'honorer, mais nous devons rappeler à chaque fois, parce que nos frères, j'ai reçu un mail de nos frères de Montpellier, ils sont en train de faire une vaste campagne de communication, ils disent tous ceux qui ont des idées, qui peuvent les aider, qui les aident, ils veulent lutter contre quelque chose qui s'appelle, dans ce pays, on est prêt à défendre tout le monde, sauf lorsqu'il s'agit des musulmans, quelque chose qu'on appelle l'islamophobie. Et moi je dis que la meilleure façon de lutter contre l'islamophobie, c'est quoi? C'est l'islam lui-même, pour lutter contre l'islamophobie. Il faut dire aux gens, voilà ce qu'est l'islam. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact, la communication qui était très belle, et que Dieu bénisse tous les frères et les sœurs qui ont participé, des journées portes ouvertes que nous avons fait dans des mosquées. Le fait d'avoir fait ces journées portes ouvertes était très important. C'était une campagne de communication qui était importante et qui a permis de changer pas mal de choses dans la tête des gens. Et des gens qui pensaient que la mosquée c'est un lieu fermé, c'est un lieu qu'on ne peut pas ouvrir, c'est un lieu qui est que pour les musulmans. Ce jour-là, il y a des gens qui habitent autour de nous qui ont dit c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans une mosquée. L'héritage du prophète, c'est de pouvoir accueillir les non-musulmans à la mosquée, de faire des séminaires pour les non-musulmans également, de pouvoir leur dire voilà ce qu'est l'espace à l'intérieur de la mosquée, voilà comment une mosquée, vous êtes les bienvenus, vous pouvez la découvrir et vous pouvez la visiter. Et on peut vous consacrer une après-midi ou une journée où vous pouvez venir découvrir la mosquée pour dire voilà, l'islam est une religion d'ouverture. Il ne s'agit pas que de le dire verbalement, il faut aussi le faire. Une campagne de communication qui dit aux gens que nous ne sommes pas là pour vous imposer quoi que ce soit.
que l'islam ne s'impose pas par la force. Voilà quelle est la place de la femme en islam, voilà quelle est la place de l'éducation en islam, voilà la place de la science en islam, voilà l'apport de l'héritage arabo-musulman, ou de l'héritage pas seulement arabo-musulman, de l'héritage musulman tout court, parce que arabes et non-arabes ont participé à cet héritage. Toutes les civilisations se sont mises ensemble pour qu'il y ait la civilisation de l'islam. Ça pouvait être des Africains, ça pouvait être des Perses, ça pouvait être des Asiatiques. Tout le monde s'est entraidé, donné la main, afin de faire quoi? Afin de faire que cette civilisation de l'islam puisse faire en sorte qu'il y ait un rayonnement réel et dans tous les domaines, et dans tous les domaines, et dans toutes les disciplines. C'est un héritage donc que nous devons transmettre. Et la transmission du message ne doit pas se faire dans le fait de nous replier sur nous-mêmes. Car aujourd'hui, nous avons aussi un souci, c'est que nous sommes une communauté de repli. Une communauté où on est bien entre nous, alhamdoulilah, mais une communauté qui a du mal à aller vers les autres. Or, le message de l'islam, vous allez me dire, mais eux aussi, ils sont comme ça. Eux aussi, pendant, je ne sais pas, la fête de Noël. Tiens, c'est Noël ce soir, j'ai oublié d'en parler. C'est bizarre qu'il y ait Noël, parce que normalement, c'est déjà la fin du monde. Vous ne trouvez pas? Il y a 2-3 jours, c'était la fin du monde, et aujourd'hui, c'est Noël. Mais bon, alhamdoulilah, Dieu a donné à ces créatures le fait de pouvoir encore se réunir et de se retrouver. Et nous, on a établi une sunna à la mosquée Al-Iman, et dans d'autres mosquées d'ailleurs. Donc ce soir, c'est le réveillon pour certains, c'est ça, ils se réunissent, ils font le réveillon. Nous, on n'a pas prévu la dinde, mais il y a un très bon repas qui nous attend tout à l'heure, Inch'Allah. Mais nous avons trouvé une bonne méthode et une bonne sunna, même si certains veulent l'appeler bid'a, c'est que le même soir, on fait exprès de prévoir toujours une conférence, un bon repas à la mosquée, entrée gratuite pour tout le monde, personne qui t'empêche de rentrer à la mosquée, alhamdoulilah, et tu n'as pas besoin de montrer ni ta carte, ni rien du tout pour pouvoir rentrer. Tous ceux qui veulent venir, ils sont les bienvenus, et de faire en sorte que les jeunes ce soir, il n'y ait pas des shayatines qui viennent alors que ça fait des semaines et des mois qu'ils font la prière, qui viennent à la mosquée, etc. Je leur dis, viens, on va sortir s'amuser ce soir. Attention, derrière ce qui peut se cacher derrière les mots, s'amuser. En islam, on a le droit de s'amuser. Mais l'amusement d'aujourd'hui ne doit pas provoquer les regrets de demain. Dahikul yawm la yanbaghi an yusbaha buka al-ghad wa nadam al-ghad. Nous, on plaisante aujourd'hui, on s'amuse aujourd'hui, mais demain, nous serons fiers de ce qu'on a fait. Et donc, on a dit aux jeunes, on vient à la mosquée. Pour éviter d'aller ailleurs, on établit un filet pour bloquer la route à Shaitan, pour ne pas pécher les nôtres dans son filet à lui. Alors on préfère qu'il soit là. Et qu'au moment où certains désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, nous on va lui obéir. Comment? On va s'amuser aussi à notre manière. Une conférence, je sais c'est pas ce qu'il y a de plus amusant dans le programme, d'accord? Ensuite, un bon repas, des très beaux chants, des chants qui vont nous faire voyager. L'avion gratuit ce soir, vous allez jusqu'en Palestine. L'aller-retour, le repas et le réveillon de Noël, tout ça c'est gratuit ce soir. Vous n'avez rien à donner, vous n'avez qu'à être présent par le cœur. Un cœur léger, comme a dit l'Akh Mohamed Musliman tout à l'heure, la légèreté du cœur qui vient avec al-dhikr. Et moi je vous dis une chose les jeunes, chaque fois que vous êtes ensemble, lisez s'il vous plaît, lisez al-ma'thurat. Faites du dhikr ensemble pour garder vos cœurs vivants. Car le cœur qui n'évoque pas et qui ne cite pas la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala est un cœur qui va mourir, est un cœur qui va être comment? قلب الذي لا يذكر الله قلب الميت مثل يعني الحي والميت. L'exemple du vivant et du mort. Le cœur qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala finit par mourir et par s'éteindre. Et donc il peut entendre même un verset du Coran et ça ne lui fait rien. Parce que l'autre a tellement fait le rappel, il est sensible, quand il entend un verset, ça le fait pleurer. Ça fait vibrer son cœur. Et c'est un signe de quoi? C'est un signe de foi, cette vibration du cœur. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Ça veut dire quoi wajilat en arabe? C'est khashi'at.
Donc il y a quelque chose qui se passe dans le cœur quand même. On ne peut pas écouter le verset. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Donc la foi augmente avec l'écoute des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on refait cette même innovation, bonne innovation, alhamdoulilah, on la refait pour un autre réveillon. Et cette fois, ce sera à la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Vous êtes encore une fois invités, avec les mêmes conditions. Ramenez que votre cœur, c'est tout ce qu'on vous dit de ramener. Et essayez de le ramener en bonne santé aussi. Afin que ce soir-là, la veille du jour de l'an, on veut passer en 2013, Inch'Allah, vu que maintenant il n'y a pas eu la fin du monde, surtout que pour nous la fin du monde, elle est encore loin. Tu es une garantie du fait que la fin du monde n'aura pas lieu. Car le Prophète sallam nous a ramené une très très bonne nouvelle. Et il nous a dit, la taqumu sa'atu illa ala, exception, illa ala shirari al-khalq. L'heure, avec un grand H, as-sa'a, n'aura lieu que sur des gens qui sont les pires des espèces et qui ne sont certainement pas des croyants. Et il nous a dit que le moment où l'heure va arriver, il n'y aura plus un seul croyant sur terre. La présence d'un croyant sur terre est une garantie du fait que sa'a lan taqum. Donc nous, on n'était déjà pas inquiets. Il paraîtrait que certains jeunes, c'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de crise, de valeurs et d'héritage à transmettre. Là, les jeunes, ceux qui passent du temps sur Internet, bon, je ne dis pas de ne pas aller sur Internet, mais vous avez une responsabilité. C'est que vous pourriez utiliser ces réseaux, vous pourriez utiliser des vidéos que vous pourriez poster, et vous pourriez changer complètement la donne chez la jeunesse. Je ne dis pas de faire d'eux des musulmans, c'est Allah qui choisit. Mais au moins de leur transmettre les vraies valeurs. Et il y a des jeunes qui se sont suicidés. Parce que c'est la fin du monde, elle va arriver, alors ils se sont dit on va se suicider. Il y en a qui vendent une camelote extraordinaire. Il y a plus de 170 livres qui ont été écrits sur la fin du monde et qui sont vendus, qui sont partis comme des petits pains. Billah alaykum, si vous passez du temps sur Internet, c'est pour la bonne cause. Sinon, éteignez et ouvrez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si vous rentrez sur Internet, c'est pour la bonne cause. Car vous n'avez pas le droit, s'il y a des jeunes avec vous, s'il y a des amis, s'il y a des camarades, s'il y a des copains, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le voyage, que ce soit dans vos quartiers, vous n'avez pas le droit de les connaître, de les fréquenter, de faire le chemin avec eux, de traîner avec eux comme vous dites, et de ne leur avoir jamais parlé de l'islam. Ah, mais maintenant que des gens rentrent et postent n'importe quoi sur la toile, vous sur la toile mettez des belles choses, barakallahu fikum. Mettez des choses qui vont faire en sorte que l'héritage dont nous sommes dépositaires va passer. Ça peut être des petites vidéos très très courtes que vous faites. Allez voir les conférenciers, allez voir l'Akh Ben Slimane et faites avec lui une vidéo, dites-lui de parler un peu de l'islam, mais dites-lui surtout, même à moi, même à n'importe qui, que les jeunes n'ont pas beaucoup de temps. Moi j'ai fait un sondage, ça fait quelques mois que j'essaye d'avoir, j'ai sondé plein de jeunes et je suis sorti avec un résultat. Une vidéo qui peut toucher un jeune ne doit jamais dépasser 5 minutes. Après 5 minutes, tu peux faire 2 heures, tu parleras tout seul. Ils seront passés à autre chose. Tu veux qu'ils t'écoutent, ça ne dépasse pas 4 à 5 minutes. Il y en a qui m'ont dit 4, il y en a 5. Quand j'ai fait le sondage, j'étais entre 4 et 5 minutes, jamais plus. Et vous devez avoir la capacité de passer le message dans ce temps très très court. À présent, je veux appeler Cheikh Khouna Ahmed Miktar à côté de moi, juste pour passer un message qu'on passera ensemble. C'est qu'il y a un projet qu'on lance bi'idnillah sur la question de la manifestation du 13, car Shayatin sont là, ils sont aussi ailleurs, et ils sont en train de nous préparer également des choses. Enfin, ce que je voudrais, barakallahu fikoum, c'est que vous savez que le 13 janvier, il y a une manifestation. Donc les jeunes, vous avez plein de courage, plein de force. Et nous voudrions organiser des bus également pour pouvoir descendre à Paris. Et je voudrais que la ville de Lille, Inch'Allah, nous les Lillois, les nordistes, les ch'tis, je ne sais pas que la ville de Lille, c'est le Nord-Pas-de-Calais dans sa totalité, nous voudrions être les meilleurs en France. Et nous sommes les meilleurs, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? On est les meilleurs, Inch'Allah. Donc pour prouver que nous sommes les meilleurs, il faut que nous arrivions massivement, et vous savez, on va comptabiliser les voitures, les bus, tous ceux qui partent, il y a toute une organisation, vous serez informés. Ne partez pas avant de nous laisser vos coordonnées, notamment vos mails par rapport à ça. Mais ce que je voudrais, c'est vous dire que, au minimum, chaque mosquée doit faire un bus. Quand je dis chaque mosquée, c'est chaque mosquée. Amma, Villeneuve-d'Ascq ou Lille
ce ne sont pas des mosquées. Il n'y a qu'à Si Ahmed. Ce sont, machallah, des centres. Il faudrait qu'on ait 2, 3, 4 bus à partir de ce genre de mosquées. Les petites mosquées, c'est les mosquées qui ne font pas le Jumu'ah. Ils doivent faire un bus. Et moi, je dis que les jeunes sont prêts à aller à Paris. Beaucoup sont prêts à aller à Paris, mais certains, puisque le bus serait payant, parfois, n'auraient pas la possibilité de donner près de 27 €, non 15 € pour les moins de tel âge, ou les 27 €. Mais moi, je dis que que les mosquées doivent organiser, que les grands, nos frères qui ont une capacité financière, les centres eux-mêmes, doivent donner la quasi-gratuité, si ce n'est un prix symbolique pour la participation dans les bus pour être sûr de partir. Mais que personne n'a le droit, femme, homme, petit et grand, c'est une question de Amr bil Ma'rouf wa Nahy anil Munkar, personne n'a le droit d'être absent le 13 janvier à Paris pendant cette manifestation. Et que notre nombre, il n'y a rien qui est joué d'avance, est capable de faire reculer le mal et de faire avancer le bien. Et que ma présence ou mon absence en tant qu'individu est capable de tout changer. Que l'un d'entre nous ne dise pas, attention, Inch'Allah, ils vont y aller, c'est bon. Moi, je ne suis pas concerné, puisque les autres seront là. Dieu me jugera, moi, individuellement, sur ma présence ou mon absence. Et historiquement, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Est-ce que j'ai été là ou je n'ai pas été là? Vous avez des gens qui ont assisté à mai 68. Ils le crient encore sur tous les toits. Vous avez des gens qui ont fait la marche pour les beurs, comment elle s'appelle, la marche de SOS Racisme. Ils le disent jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait que demain, tu puisses dire à tes enfants, à tes petits-enfants, si un projet passe, et Inch'Allah, il ne passera pas, que j'étais là, j'étais dans la marche, et j'ai participé. Et que nous avons participé, et que nous avons tout fait pour notre pays, car aujourd'hui, il s'agit de notre pays. On se bat pour d'autres causes partout dans le monde. Aujourd'hui, il s'agit de notre pays, et nous nous battrons pour une valeur. Attention, ne croyez pas que vous êtes seuls. Il y a beaucoup de gens croyants, non-croyants, qui sont avec vous dans la même idée de défendre la famille. Il y a des chrétiens qui sont dans la même idée de défendre la famille. Il y a des juifs qui sont dans la même idée. Il y a des politiques, il y a des maires, la majorité des maires. Je vais vous dire mieux que ça. Le Parti socialiste, si on fait aujourd'hui un vote à bulletin secret, et ce sont des militants, ce sont des gens impliqués dans le parti qui me le disent, si on fait un vote à bulletin secret dans le parti, le projet ne passe pas. Et on est en train d'utiliser les médias pour essayer de nous faire croire, le sorcier du Sahir, le 20e et le 21e siècle, pour nous faire croire que le projet de toute façon passera, c'est une question de jours. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Quand le premier secrétaire du Parti socialiste lance une pétition pour soutenir le projet, alors que c'est son gouvernement qui va le faire passer, vous croyez qu'ils ont confiance que le projet va passer à 100%? Quand on fait une pétition générale, c'est pourquoi? C'est déjà un signe de doute et de faiblesse. Je laisse la parole à mon frère Ahmed.